Salut les mecs, aujourd'hui nouveau vlog. Aujourd'hui on attaque directement la journée ensemble. Je vais même te montrer ce que je prends avant mon petit déj parce que je l'ai encore jamais fait en vidéo. Donc petit vlog aujourd'hui, on va parler un petit peu de différentes choses. J'avais un petit point à aborder, on en parlera juste après du coup lors du petit déj entre guillemets. Et puis je vais te montrer un petit peu là ce que je mange dans la journée. Je sais pas si je ferai toute la journée, on va voir un petit peu. En termes de séance aujourd'hui, je te présenterai ma séance jambes qui avait skip sur le dernier vlog parce que tu sais j'avais loupé j'avais pas de carte SD, etc. Enfin bref, du coup là je t'ai filmé ça, donc ça c'était il y a 2 jours, c'était avant-hier que j'avais cette séance là, donc je l'ai filmé, j'ai record avec voilà, j'ai parlé, etc. pendant ma séance, tout ça, donc pour bien expliquer les différentes choses. Donc je pense que ça pourra être plutôt intéressant, donc ça tu le retrouveras un petit peu plus tard dans la vidéo. Et sinon on fait un petit peu dans l'ordre chronologique. Là je commence ma journée, je vais attaquer mon petit déj. Juste avant le petit déj, du coup il y a un truc que je t'ai jamais montré, c'est je prends toujours du vinaigre de cidre. Donc je prends pas de complément alimentaire dès le matin comme ça. Là j'ai pas de complément que je prends dès la matinée, mais par contre toujours le petit vinaigre de cidre, c'est un truc que j'ai toujours remarqué depuis que je le fais, que vraiment il y a un côté où tu es moins ballonné, tu as moins tendance à avoir des gaz facilement, tu vois, aussi mine de rien. Et du coup c'est vrai que le vinaigre de cidre a cette propriété d'améliorer ta digestion, de réguler ta glycémie, etc. Donc moi j'avais testé ça, c'était pendant ma sèche du coup, pendant ma sèche de prépa du coup, parce que j'avais du mal niveau digestion en fait, simplement bah tu sais j'allais plus à la selle on va dire, comme je mangeais très peu, j'avais beau manger du coup full fibre on va dire, j'arrivais jamais, et du coup je m'étais dit bah tiens peut-être ça peut m'aider. Alors sur ce point là j'avais pas vu de grandes améliorations, mais par contre sur la qualité de la digestion je trouve que le vinaigre de cidre a un bon impact, donc je trouve ça plutôt intéressant. Puis comme ça régule ta glycémie, etc. Par exemple si tu le prends avant un pré-training qui va être full glucides, tu vois, ça peut aussi être intéressant par exemple, parce que du coup ça va éviter que tu aies un gros pic glycémique. Alors ça reste du détail sur le pic glycémique, mais de manière générale sur la régulation de ta glycémie, on va dire tout au long de ta journée, etc. c'est plutôt intéressant. Donc tu vois, ce que je fais c'est que je vais peser mon vinaigre de cidre. C'est plutôt important de le peser, le vinaigre de cidre. Pourquoi? Parce que faut pas que tu t'envoies 50 grammes, tu vois. Surtout si, honnêtement, si t'en as jamais pris ou quoi, faut peut-être même y aller doucement, commencer par genre 20 grammes, etc. Parce que, voilà, c'est quand même quelque chose qui est très acide, qui va donc, du coup, bah, potentiellement, tu vois, peut-être te faire des... Si tu n'en as jamais pris, ça peut arriver que ça te fasse des, comment dire, tu sais, des petites, des brûlures d'estomac, des aigreurs d'estomac, donc faire attention. Après, honnêtement, je connais personne à qui c'est arrivé, mais voilà, je sais que c'est un des effets qui peut être créé, donc attention à ça, surtout si c'est la digestion facile, que quand tu manges des plats un peu vinaigrés, tu as du mal, etc. Fais attention à ça. Et sinon, vinaigre de cidre, essaye d'en prendre du bio de préférence, c'est un petit peu mieux, mais surtout d'en prendre du non filtré, du non pasteurisé. Donc tu vois, faut qu'il y ait un petit dépôt, on voit peut-être pas très bien honnêtement, mais faut qu'il y ait un petit dépôt au fond de ta bouteille, on va dire, c'est toujours mieux. Donc le mieux c'est d'en trouver du non pasteurisé, on en trouve pas partout honnêtement, c'est un peu chiant, souvent plutôt dans les rayons bio, ce genre de trucs. Et du coup, vinaigre de cidre, donc il y a beaucoup de gens qui font le combo vinaigre de cidre plus citron. Honnêtement j'en vois pas trop l'intérêt, sachant que bah en vrai normalement le citron a à peu près les mêmes effets en fait que le vinaigre de cidre, donc c'est juste un combo un peu, mais voilà. Tu remplis bien, là j'ai un grand verre, moi il fait 300 ml ce verre, donc tu vois je le remplis bien, je mets 30 grammes de vinaigre de cidre, donc 30 ml, et 300 ml du coup d'eau, donc je le remplis à fond. Et aussi important, bois avec une paille, donc moi j'ai acheté des petites pailles en métal, tu vois. Ça permet du coup d'éviter de te flinguer l'émail des dents, parce que comme c'est un produit très acide, bah, ça peut un peu abîmer l'émail des dents au fur et à mesure du temps si tu bois de manière classique. Donc comme j'en bois quotidiennement, je préfère boire avec une paille, je prends pas de risque. Plus perso, moi j'ai vraiment les dents fragiles. Hop, on ne loupe pas une goutte. Tu vois, ça fait toujours rire les gens qui n'arrivent pas à boire. Genre regarde, je viens de me lever, j'en vois déjà 300 ml. Est-ce que je me suis posé la question de ah ça y est j'ai plus soif, je sais pas quoi. Non, j'ai envoyé 300 ml. Et là tu vois j'ai une bouteille d'un litre, je vais aller la re-remplir. Et je peux t'assurer que dans la matinée elle sera descendue. Je peux même te la descendre si tu veux d'une seule traite maintenant. C'est pas le plus judicieux, ça servira pas à grand chose, je vais sûrement tout aller pisser après. Vaut mieux rester progressif, mais en soi, si tu dois boire 5 litres par jour, c'est pas le bout du monde honnêtement, c'est quand même assez facile. Je veux dire là, ça fait 30 minutes que je suis levé, on va dire, tu vois, j'ai pris le temps de me doucher, etc. avant, mais en 30 minutes, enfin en 10 minutes honnêtement, je peux déjà t'avoir descendu 1 litre, donc après j'ai 24 heures, enfin...
j'ai 16 heures, on va dire, grosso modo, dans ma journée pour descendre 5-6 litres. Honnêtement, c'est vraiment super facile, tu vois. Ok, maintenant que ça c'est fait, on passe maintenant au petit-déj. Donc la petit-déj, ce matin, j'avais envie de me faire un petit bowl cake. C'est un peu une de mes recettes préférées. Je la fais vraiment très très souvent. Et du coup, le petit bowl cake, c'est très simple. On va commencer par une banane. Et du coup, cette banane-là, je vais venir l'écraser tout simplement dans mon bol. Donc de préférence, une banane bien mûre, c'est plus facile à écraser et tout. Après, là, on n'est pas sur un pré-training ou quoi que ce soit. Donc qu'elle soit mûre ou pas, on va dire... c'est pas gênant quoi, tu vois, dans tous les cas. Hop. Tac, la banane elle fait exactement 100 grammes. D'ailleurs ça me fait toujours doucement sourire, les mecs qui comptent dans leur cale des bananes à 150 cales, j'ai jamais compris. Genre une banane à 150 cales, faut littéralement qu'elle fasse, je crois, 180, 180 grammes, un truc comme ça. Mec, là déjà c'était pas une petite banane, elle fait que 100 grammes, tu vois, genre je sais pas, je me demande si les mecs pèsent pas leur banane avec la peau ou un truc comme ça des fois, mais clairement, là tu vois, cette banane là 100 grammes, je crois que ça fait 80 calories, je crois, tu vois, donc clairement on est loin des 150 cales. Du coup, juste après, hop, je prends ma cuillère et j'écrase. Tiens, on fait un petit instant recette comme ça, je prends un peu plus de temps de te montrer, donc j'ai changé le plan. Donc tu vois, hop, banane bien écrasée. Maintenant, très simple, on rajoute un petit œuf. Œufs bio, ça c'est très très important, toujours prendre des œufs bio ou au moins des œufs, on va dire du coup, je crois que c'est labellisé 1 du coup, je crois, pour les poulets en plein air. Mais du coup, des œufs bio en soi, c'est la même chose, elles sont élevées en plein air dans tous les cas. Et l'œuf, c'est le seul truc qu'au final, je compte toujours les mêmes calories, peu importe le poids qu'il fait. Pourquoi? Parce que là, tu vois, il fait pas exactement 50 grammes. Un œuf classique, normalement, fait 50 grammes, on va dire. Là, il fait exactement... Là, il fait 45 grammes, tu vois. Mais pourquoi je compte, du coup, l'œuf toujours de manière classique et je fais pas de différence. Bon, déjà parce qu'à 5 grammes près, honnêtement, ça va pas faire une différence de fou. Et puis surtout parce qu'on peut pas savoir du coup quelle proportion de blanc et de jaune on aura au final dans l'œuf, tu vois. Qu'est-ce qui va être 5 grammes plus léger que l'œuf classique? Est-ce que ça va être parce qu'il y a moins de jaune, parce qu'il y a moins de blanc, etc. Donc de manière générale, c'est un petit peu, je trouve, difficile parce que le jaune, comme tu le sais, c'est les lipides, le blanc, c'est les protéines. Et donc voilà, on peut pas savoir être si précis que ça avec les œufs malheureusement, mais voilà, du coup voilà, un œuf 70 cales et c'est tout, on se pose pas plus de questions. Juste après ça, du coup, on met les petits flocons d'avoine. Donc là j'ai 80 grammes, des fois je mélange un petit peu avec de la farine d'avoine ou même parfois un petit peu de crème de riz pour donner du goût avec les farines d'avoine ou les crèmes de riz qui ont du goût tout simplement. Mais là aujourd'hui je vais juste mettre un petit peu de cannelle tranquille. J'ai déjà la banane qui va sucrer un petit peu le tout, puis je rajoute du miel à la fin en plus de ça. Et je vais avoir un petit carré de chocolat au milieu, tu vas voir, c'est un pur bonheur. Tac, on est précis. Tu vas commencer déjà à mélanger un tout petit peu, mais tu vas voir que il y a très vite, du coup, pas assez de liquide, simplement, tu vois, c'est bien trop sec pour que ça puisse cuire, parce que j'ai encore eu un coaché dernièrement qui me dit « Ouais, le bowl cake, je comprends pas, c'est super sec, comment tu peux manger ça ?» Attends, là tu vois, parce que si tu le fais avec du fromage blanc ou etc, parce que tu peux le faire comme ça, il n'y a pas de souci. Moi là aujourd'hui, tu vois, je rajoute pas de fromage blanc, tu vois, donc tu vois, je viens juste rajouter un petit peu d'eau, quand même suffisamment pour que ça puisse du coup absorber, on va dire, pour que les flocons d'avoine puissent l'absorber, on va dire. Tu vois, jusqu'à ce que ça donne tout simplement une pâte toute simple, hein. Au final, tu vois, il n'y a pas besoin de farine, il n'y a pas besoin de levure non plus, tu vois, juste en fait, c'est tout simple, hein. Un bowl cake, vraiment, ça te prend vraiment 5 minutes à préparer, tu vois. Hop. Avec l'œuf, ça va monter tout seul. Avec la banane, ça rajoute un petit côté texture, mais tu peux le faire même sans banane, hein, honnêtement. Tu peux même le faire avec 2 œufs, tu peux le faire avec œuf plus fromage blanc, tu peux le faire avec que du fromage blanc s'il faut. Juste sans l'œuf, ça donnera plus un aspect porridge qu'autre chose, tu vois. Donc maintenant, on va rajouter un petit peu la cannelle avant cuisson. Donc la cannelle, tu vois, t'as pas besoin de compter les cales de ce genre de choses, tout ce qui est épices et tout, parce que tu vois là j'en ai mis 2 grammes et j'en ai mis beaucoup, tu vois, honnêtement. En général j'en ai même pas 1 gramme, donc clairement. Et la cannelle d'ailleurs,
J'ai appris ça récemment, mais ça a des propriétés hypoglycémiantes, ce qui est plutôt intéressant du coup, parce que du coup ça va empêcher d'avoir un pic glycémique. Alors après, empêcher, voilà, hein, si tu t'envoies des céréales sucrées au sucre fois 150 grammes et que t'as aucune prot et aucun lipide avec, tu auras toujours un gros pic glycémique de fou, tu vois. Mais la cannelle, voilà, un peu cet effet, donc ça peut être intéressant de rajouter du coup, par exemple, sur ton pré-training où tu vois le matin on n'a pas envie d'avoir un pic glycémique comme maintenant, donc d'avoir peut-être un petit gramme de cannelle dans le pré-training, ça peut être intéressant. Là tu vois du coup, hop, ça donne une bonne pâte, plutôt bien au final, avec la petite cannelle dedans, et tu vas avoir la petite touche du chef, la petite surprise. Là tu vois, je vais mettre un petit carré de chocolat noir, tac, au milieu. Hop, tu vois, je le mets juste au centre en fait, je le recouvre, et ça c'est la petite surprise du chef, tu vois, quand ça va cuire, etc. Ça fait toujours plaisir, qu'en plein milieu, quand tu tapes une grosse cuillère, boum, t'as ton petit chocolat et ça fait plaisir. Moi je kiffe ça, je suis un petit gourmand. Et du coup, micro-ondes, tu vois, vraiment tout simple, je mets vraiment 2 minutes, 2 minutes 30 là potentiellement. Je vais mettre déjà 2 minutes et je vais voir après, tu vois. Parce qu'à chaque fois, du coup, je mets entre 2 minutes et 3 minutes. Ça va vraiment dépendre de quelle quantité t'as mis. Est-ce qu'il y a beaucoup d'eau? Est-ce qu'il y a du fromage blanc, par exemple? Ça met un peu plus de temps à cuire quand t'as du fromage blanc. Voilà, ce genre de choses. Tu vois, ça va dépendre un peu de la quantité. Mais maximum 3 minutes et normalement, c'est plié et c'est très très bien, tu vois. Tac. Tu vois, une fois que c'est cuit directement, bah t'as une pâte, etc. Donc t'as vraiment un vrai gâteau, tu vois, hein, d'où le terme ball cake, hein, tout simplement. Et du coup, moi, à une époque, ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois, je le démoulais, etc. Bon, voilà, tu vois, parce que ça fait joli, c'est cool de le manger dans une assiette. Honnêtement, la flemme, je le laisse dans le bol directement comme ça. Et ce que je vais faire, tout simplement, maintenant, c'est que je vais juste rajouter, du coup, le miel pour terminer. Alors, du coup, le miel, pareil, petit conseil d'achat sur le miel. Je vous le dis, honnêtement, en plus, je connaissais très très bien personnellement un apiculteur, etc. Donc on va dire que je suis pas un expert du miel, mais je connais un peu les principes. Du coup, en vrai, ce qui est important sur le miel, faites attention, parce que quand vous achetez, vous voyez, le miel sur lequel tu appuies, ça coule, etc. Et il est très pratique, ce miel, ça on est d'accord. Mais c'est du miel, en fait, le miel qui est tout le temps liquide, ça n'existe pas. Le miel se cristallise, comme tu vas voir, celui-ci il est vachement cristallisé. Le miel, ça se cristallise, du vrai miel. Et en fait, il faut savoir que les industriels mélangent avec du sirop de glucose, etc. Donc en fait, tu manges du sucre directement en spray, j'ai envie de dire, c'est nimp, tu vois. Alors qu'on essaie d'avoir une alimentation saine en mangeant du miel plutôt qu'en sucrant avec du sucre blanc, etc. Tu te retrouves à mettre du sirop de glucose qui est littéralement la même chose au final, il me semble, hein, que au final du sucre blanc raffiné, tu vois. Donc c'est dramatique, clairement, ce mensonge. Et surtout que c'est un vrai mensonge, genre c'est pas écrit derrière ou je sais pas quoi, tu vois, c'est vraiment de l'arnaque pour le coup. Donc quand tu choisis ton miel, choisis bien du miel qui a bien été récolté en France, c'est important. C'est d'autant plus important pour nos apiculteurs, etc. Le terroir français, je veux dire, c'est pas beaucoup plus cher. Et regarde en fait si le fond, au moins le fond de ton pot, il doit être un petit peu dur, tu vois. J'ai envie de te montrer celui-ci. Il est vachement cristallisé, celui-ci, il faudrait limite que je le passe genre au micro-ondes, un truc comme ça pour qu'il soit un petit peu moins. Mais tu vois, le miel il est pas très coulant, il est vachement dur. Alors je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais en gros on voit qu'il est cristallisé, tout simplement. On voit qu'il coule par morceaux un petit peu. Et donc c'est normal, alors quand le miel fond il redevient liquide, il n'y a pas de souci. Tu peux faire fondre ton pot au micro-ondes, ça fonctionne très très bien en soi. Et du coup là moi je vais mettre 20 grammes de miel, donc je vais laisser un petit peu aussi le temps de fondre, alors après ça va très très vite pour pouvoir l'étaler un petit peu partout. Et bref, voilà, donc ça c'est important d'avoir du miel un peu solide entre guillemets. Voilà, si tu as du miel qui est full liquide, sache qu'il y a de grandes chances qu'en fait il y a un petit peu de sirop de glucose mélangé. J'ai même entendu dire que, enfin j'ai même vu un reportage qui disait que parfois même des miels de marque repère, et enfin de marque on va dire de bas de gamme, d'entrée de gamme, etc. Peu importe ils n'avaient pas donné le nom des supermarchés qui faisaient ça, etc. Carrément, en fait, il y avait zéro miel dedans. Genre, c'était pas du miel, c'était du sirop de glucose avec un colorant et même quelques arômes, etc. Il me semble, pour vraiment donner un goût. Et c'était comme ça, au goût, quasiment impossible de dire que c'était pas du miel, mais ça n'en était pas. Et c'est dramatique, hein, pour le coup, parce que le miel a de superbes propriétés, mais il a de superbes propriétés, c'est du miel de bonne qualité, malheureusement. Donc c'est pour ça, franchement, le miel, c'est vraiment, je pense, un des meilleurs sucrants naturels, on va dire. Et je pense que c'est parfois plus sain quand même de prendre du miel, même si ça a des calories, plutôt que d'envoyer tout le temps full édulcorant toute la journée, tu vois, mine de rien. Et du coup, voilà, tu vois, c'est dommage de se faire arnaquer par
Tout ça pour avoir acheté un miel à 12 € le kilo, au lieu de l'avoir acheté, là je crois que j'ai dû payer 15 ou 16 € le kilo, tu vois. Donc honnêtement, c'est vraiment minime sur un pot à 400 grammes, je veux dire, qu'est-ce que ça change, tu vois. Hop, et ensuite du coup, on va pouvoir déjeuner. Alors tu vois, hop, toujours pratique, la petite table qui se rehausse, ça me fait toujours bien plaisir. Comme ça, je vais pouvoir taffer tranquillement en même temps. Là, j'avais des petites prog à préparer. Là, le menu un petit peu de la journée, c'est que j'ai quand même un rendez-vous, j'ai 2 rendez-vous. J'ai un rendez-vous présentiel, j'ai un coaching en présentiel en salle. Donc ça sera à 11h30. Donc il faut un petit peu là que je me bouge de faire les tâches que j'ai à faire. Après ce coaching-là, j'aurai juste un autre rendez-vous. Ça sera du coup vers les coups de 17h. Le mec doit me reconfirmer quand même pour un appel du coup de vente de coaching. Donc d'ailleurs, alors que j'oublie, important les mecs, si tu es intéressé du coup par du coaching en ligne, tu as envie d'être suivi, en ce moment j'ai pas mal de demandes et je vais très prochainement augmenter mes prix, honnêtement. Je fais pas ça pour faire le mec vendeur, etc. Donc j'ai envie de te dire, dépêche-toi, c'est au mois de novembre que j'augmente mes prix, donc là je laisse encore tout le mois d'octobre sur mes prix classiques, mais à partir du mois de novembre je passerai à 20 €, on va dire, plus cher au niveau de mes prix. Donc voilà, si jamais tu souhaites me contacter, contacte-moi avant cette date, tu bénéficieras des prix classiques et tu en bénéficies à vie. Moi j'augmente pas mes prix chez mes suivis actuels, je vais pas leur dire vas-y mec j'augmente mes prix, toi t'avais signé à ce prix là, bah c'est pas grave on augmente, tu vois. Non, je reste sur les mêmes prix à partir du moment où t'as signé, et ça à vie, si tu restes voilà toute ta vie avec moi, y a pas de souci. Donc voilà pour ça, donc n'hésite pas à me contacter via le formulaire qui est du coup dans le lien qui est directement dans la description ou dans ma bio sur les réseaux, etc. Et sinon qu'est-ce que je voulais dire? Je veux dire, ouais, du coup j'avais un petit appel pour vendre un nouveau coaching encore ce soir, du coup en fin d'après-midi, donc là j'en ai vraiment régulièrement. Normalement je dois passer en ville parce que je dois aller déposer un chèque, etc. Donc à voir si je vais pas aller bosser dans un café, mais faut voir niveau timing, niveau steps qui me manquent, etc. Et sinon là du coup je vais taffer un petit peu sur mon ordi en même temps que je mange. J'ai du coup des progs à préparer encore, j'ai encore pas mal de taf mine de rien en ce moment. Du coup c'est parti, on attaque directement, on perd pas de temps en prenant le petit déj. Ok, du coup on se retrouve pour une petite deuxième partie. Donc là du coup je suis rentré de mon rendez-vous de coaching en présentiel. Donc là j'ai fait directement mon petit repas en rentrant. Donc il est déjà assez tard, hein, mine de rien, là il va déjà presque être 14h. Et du coup donc comme tu peux voir, voilà, c'est un repas assez simple en vrai. J'ai du bœuf bien saignant, important ça. Important, le bœuf, on le mange saignant. Non, en vrai, ça change pas grand chose, nutritionnement parlant, bien évidemment. J'ai du coup 400 g de patates, 200 g de courgettes, j'ai un œuf aussi, toujours les œufs bio, bien sûr, on se répète pas. Et ensuite, juste en dessert, j'aurai une pomme ou 100 g de raisin, en fonction de mon envie. Et voilà. Et sinon, en vrai, je me suis dit, tiens, plutôt que de m'attarder un peu sur le repas, j'avais un petit sujet de discussion. Je me suis dit, ça pouvait être intéressant qu'on aborde un petit peu ce sujet-là. C'est le côté, tu vois, là, genre, dernièrement, j'ai posté un TikTok, un réel, qui a fait pas mal parler. Donc, il a fait pas mal parler sur TikTok, alors que sur Insta, il est passé classique, inaperçu comme les autres, on va dire, de manière générale. Mais sur TikTok, par contre, là, vraiment, il est en train un petit peu de, vite fait, on va pas dire de buzzer, c'est un bien grand mot, mais voilà, j'ai beaucoup de commentaires, etc. Concernant les techniques d'exécution, tu vois. Je postais un TikTok où je montrais ma séance pec-dos numéro 1, etc. où j'explique pourquoi je fais ci, ça, etc. tu vois. Et en vrai, il faudrait que je prenne le temps de faire une vidéo où j'explique pour tel exercice pourquoi j'ai une exécution peut-être un petit peu spéciale, pourquoi j'adapte mon exécution sur tel ou tel exercice. Tu vois, j'essaie d'expliquer sur par exemple l'écarté décliné que je fais un peu en mode poussé avec un élastique, j'expliquais pourquoi, mais visiblement il y en a qui comprennent pas trop non plus encore. Et tu vois, là on a pas mal repris par exemple une vidéo où du coup je fais de la chest press, tu vois, et sur la chest press j'ai un petit peu vous voyez, un pontage qui va devenir un peu excessif avec les fesses qui vont décoller. C'est-à-dire que c'est une chest press assise. Et du coup, ce qui se passe, c'est que du coup, je suis en position de développer, et au moment où je vais pousser, je vais avoir du coup, on va dire, tu vois, pour augmenter le pontage, automatiquement, j'aurai les fesses qui vont venir décoller du siège, tu vois. Et du coup, il y a plein de mecs qui expliquent que les exécutions sont catastrophiques, que je vais me faire mal, que je vais me blesser, que si je progresse, si j'ai un physique comme le mien, en ayant des exécutions comme ça, c'est forcément que je suis dopé, je sais pas quoi, des trucs comme ça. Donc, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de haters, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas critiqué mes exécutions. Pour le coup, ça faisait vraiment longtemps, et je pensais honnêtement que ça y est, c'était fini, qu'aujourd'hui les gens avaient compris que l'exécution, c'est bien d'avoir une belle exécution, mais c'est pas du tout l'objectif de la musculation, que tout ça c'est entre guillemets, c'est du plus, ça peut être une forme de surcharge progressive d'avoir une très belle exécution, mais clairement, il n'y a pas d'histoire de tu vas perdre l'attention sur ton muscle, tu vas te blesser, ce genre de choses. Non. Faut remettre les choses dans leur contexte, et du coup,
Il y a un truc que j'aimerais que les gens comprennent, c'est qu'une exécution en musculation, elle doit être propre à ton profil. C'est-à-dire que demain, si tu es longiligne ou tu es bréviline, tu n'auras pas la même exécution sur un exercice de poussée, comme sur un exercice de tirage, comme sur un squat, comme sur un soulevé de terre, etc. etc. tu vois. Il faut comprendre que si aujourd'hui tu vas avoir des mecs, je veux dire l'exemple typique, ça va être sur le squat ou le soulevé de terre, ou par exemple sur le soulevé de terre, tu as des mecs qui seront bien plus à l'aise en sumo que en traditionnel, tu vois, par exemple, et c'est pas qu'une question de performance, c'est aussi une question de bras de levier, de tensions qui vont être réparties au niveau des fléchisseurs de hanches, enfin des extenseurs de hanches plutôt du coup, au niveau de la chaîne postérieure de manière générale, de toute façon, etc. Enfin, tu vois, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Et par exemple, si je prends l'exemple du coup de cette chest press qui est beaucoup revenu dans les commentaires, moi, ce qui se passe, c'est que ça a toujours été le cas sur tous les mouvements de poussée. Ce qui se passe, c'est que j'ai une génétique, moi, c'est mes points faibles, les mouvements de poussée, tu vois. Plus le mouvement de poussée va être vers le haut, genre un développé militaire, plus ça devient un point faible. Pourquoi? Parce que j'ai des clavicules longues, des bras longs, des avant-bras très longs et une cage thoracique plutôt fine, du coup, vu que j'ai des clavicules longues, tu vois, on va dire. Donc, moi, j'ai un morphotype, on va dire, une morphologie, une anatomie qui est en largeur. Ce qui fait que pour des mouvements de poussée, je vais être beaucoup moins efficace, tu vois, par rapport à un mec qui aura une très grosse cage thoracique et des bras courts. Ce qui fait que moi, justement, et en plus de ça, dans cette combinaison-là, j'ai des pecs courts. Ce qui fait que j'ai tendance à ressentir énormément mes épaules et que pendant des années, mais des années, je ne ressentais pas les pecs, j'avais du mal à les sentir, j'avais du mal ne serait-ce qu'à les contracter, j'avais vraiment ce point fait pec et quand je faisais des mouvements de pec, bah, en général, je sentais surtout mes épaules, tu vois. Et en fait, j'ai compris une chose, c'est que plus j'allais réussir à avoir ma cage thoracique ressortie au maximum, plus j'allais réussir à me mettre dans un axe où j'allais pousser légèrement, on va dire, vers le bas, plus j'allais pouvoir du coup ressentir mes pecs et avoir aussi simplement plus de force, pas de douleur dans les épaules, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au fur et à mesure du temps? Je me suis rendu compte que pour avoir une bonne amplitude aussi sur le mouvement, parce que du coup, pendant des années, j'ai travaillé mon pontage, enfin pendant des mois, j'ai travaillé mon pontage pour ressortir ma cage thoracique, mais en revanche j'avais vraiment du mal du coup à avoir une bonne amplitude sur la descente du mouvement dû à mes longs avant-bras, etc. Et ce qui faisait que je me créais beaucoup de douleurs au niveau des épaules, etc. Même parfois des petites inflammations, c'était assez chiant et très récurrent. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai fini par comprendre que je devais adapter mon mouvement, et ça a été dû, je m'en suis rendu compte grâce à une vidéo de Kilian Hagen, très bon youtubeur si tu veux comprendre certaines choses en bioméca, etc. Il est vraiment très bon, honnêtement, c'est un très bon coach, Kilian Hagen, et je trouve qu'il a pas la visibilité qu'il mérite depuis le temps qu'il est connu, je veux dire, ce mec, honnêtement. Et où lui, il expliquait qu'il faisait du bench cul levé, c'est-à-dire que lui, il pose pas ses fesses sur le banc, tu vois, il reste en bench ultra ponté, on va dire, quand il est dans un objectif d'hypertrophie. Et en fait, ça correspond mieux biomécaniquement à ma morphologie d'avoir les fesses qui vont venir se lever sur les mouvements de poussée, parce que déjà, ça va me permettre d'avoir une meilleure transmission de force par le sol, comme un power qui va venir avoir un gros pontage, tu vois. C'est vraiment le même esprit, sauf que simplement j'ai moins travaillé ma mobilité thoracique et j'ai un peu plus de mobilité au niveau du bas du dos, tu vois, mais en soi c'est la même chose clairement. Et en fait, tout simplement, c'est comme si j'avais un très gros pontage qui est adapté à ma morphologie. Et du coup, d'être comme ça va me permettre d'avoir plus de ressenti et même un meilleur feeling, un meilleur recrutement sur mes pectoraux. Et ça va éviter que j'ai plus de tension, de petites sensations d'étirement dans l'épaule, etc. Tu vois. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour moi de garder les fesses légèrement décollées du banc quand je vais faire un bench, quand je vais faire un couché à la Smith, quand je vais faire de la chest press, qu'elle soit assise ou couchée, que j'ai les fesses qui décollent un petit peu, ça va me permettre d'avoir du coup une meilleure transmission de force et une meilleure adaptation de la tension mécanique par rapport à ma morphologie, ma morpho-anatomie, on va dire, et tout simplement du coup la biomécanique liée au recrutement de mes pectoraux, tu vois. Mais ça, les gens ne sont pas capables de remettre les choses dans le contexte et ils voient que quelqu'un va exécuter d'une manière un petit peu différente de ce qu'ils ont vu de manière classique et ils vont dire ah ouais, ego lift ultime, alors qu'en réalité pas du tout, tu vois. Et si tu veux, je peux te faire du tempo avec la charge si tu veux, il n'y a pas de souci, plutôt que d'envoyer des reps explosives, juste que j'aurai un petit peu moins de répétitions et ça sera beaucoup moins intéressant parce que j'aurai moins d'accumulation de tension mécanique au final, donc c'est beaucoup moins intéressant. Mais tu vois, par exemple, après on m'a parlé j'ai posté une vidéo d'un rowing à 160, voilà, on m'a dit bah voilà, il y a de la coue, etc. Ok, mais si tu veux,
les 160 kg rowing, oui, même moi je le dis, ils sont dégueulasses, tu vois, clairement ils sont pas propres. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que maintenant que j'ai envoyé les 160 kg rowing, les 140 qui étaient dégueulasses il y a encore 6 mois, aujourd'hui les 140 je te les fais en tempo si tu veux. Et demain, ou j'ai envie de dire plutôt dans 6 prochains mois, peut-être que j'enverrai 6 reps dégueulasses à 170, mais j'aurai peut-être du coup 5-6 reps propres avec un tempo à 160, tu vois. What the fuck, je sais pas si ça s'est entendu dans la vidéo, il y a eu une explosion dans ma ville, je crois. Genre vraiment les vitres ont tremblé. Trop chelou pour l'instant, je vois rien, mais je sais pas, je crois qu'il va y avoir un truc aux infos parce que là, what the fuck, il y a eu une explosion, mec, je te jure, ça a vraiment pété sa mère. Bref. Et ouais, du coup, je disais. Et ouais, demain, peut-être que du coup, les 170, je les enverrai dégueux et qu'ensuite, tu vois, bah du coup, ça fera que j'aurai des 160 propres. En fait, il faut comprendre que la technique d'exécution, elle doit être à la fois adaptée à ta morpho et du coup, parfois, tu vas pas avoir la même exécution que ton collègue et c'est totalement normal, tu vois. Et ce qui explique aussi que, bah, tu vois, il y a des exercices sur lesquels on est à l'aise tout de suite. On a tous des points forts et des points faibles. Moi, je sais que la plupart des exos de tirage, j'ai toujours été très fort, je me suis toujours senti à l'aise. Et ça, c'est dû peut-être à mon point fort biceps, à des dorsaux longs, etc. Tu vois. On a tous, anatomiquement parlant, des exercices où on va être très fort et des exercices où on va être relativement mauvais en fait proportionnellement, tu vois. Il faut comprendre ça. Et c'est vrai que moi je pense avoir une morphologie légèrement différente, genre je vais pas dire que je suis l'élu, je suis différent des autres, non. Moi je pense que j'ai une morphologie qu'on voit très peu. Et je l'ai vu en compétition quand je me suis comparé aux autres, on le voit, je suis quelqu'un de très très large. En réalité, j'ai une largeur d'ossature qui est peu commune clairement et j'ai vraiment une forme de corps genre avant muscu même de base qui est vachement en X, tu vois, avec des grosses jambes très longues, des gros bras très longs et une cage thoracique plutôt fine, courte et très large, tu vois, genre vraiment je suis un X, tu vois, clairement. Bref, donc j'ai clairement pas une morphologie que tu vas voir partout et typiquement, je ne vais pas avoir une morphologie de bencher, je ne vais pas avoir une morphologie où sur les moments de poussée, je vais avoir la même exécution qu'un mec qui a plutôt une morphologie bréviligne avec une grosse cage thoracique, etc. Tu vois. Donc c'est des choses qui sont à prendre en compte. Et quand moi j'ai un coaché, je vais analyser tout de suite même quand je fais une prog perso, hein, je vais analyser du coup les segments osseux ainsi que les insertions musculaires et je vais tout de suite savoir si, ok, lui, je sais que tel exercice, ça va être une galère pas possible, on va devoir travailler la technique comme ça, tandis que je sais que cet exercice-là, il aura des facilités, d'ailleurs il m'en a parlé, il a dit qu'il aimait bien l'exos, ça m'étonne pas, etc., etc., tu vois, en général, c'est toujours lié ces choses-là. Donc bref, en vrai, il faut vraiment comprendre ça, et les gens ne sont pas capables de se remettre dans le contexte, de remettre les choses dans le contexte, et c'est dommage. Et ça me saoule parce que c'est un sujet, franchement, je pense, depuis que je suis sur les réseaux, j'en ai parlé, je sais pas combien de fois, et franchement, comme j'avais plus de réflexion depuis pas mal de temps, je me suis dit, voilà, je pense qu'avec le temps, c'est quelque chose qui s'est un peu démocratisé, les gens ont compris. Mais en vrai, là, tu vois, vu la tempête que je me prends, je me dis, bon, bah, les gens n'ont pas compris, c'est dommage. Ok, du coup, on se retrouve, là, on est l'après-midi, du coup, j'ai été bosser un tout petit peu en ville. Après, j'avais mon rendez-vous, du coup, comme je t'ai dit tout à l'heure, au téléphone, etc. Donc, c'est plutôt bien passé. Du coup, là, maintenant, on arrive au moment où je vais faire mon petit pré-training. Donc, je vais m'envoyer, du coup, une petite crème de riz. Donc, je vais te montrer là comment je la prépare. Là, au niveau de mes macros, j'avais besoin de rajouter un petit peu de prot. Donc, dedans, je vais mettre du fromage blanc. J'en mets juste 100 grammes pour rajouter un tout petit peu de protéines, du coup. Ok, du coup, première étape, là, je commence directement par le fromage blanc. Du coup, comme je t'ai dit, j'en mets juste 100 grammes. Donc, je vais venir envoyer, du coup, hop, 100 grammes de fromage blanc, tout simplement. Ah oui, ça me fait penser, je devais aussi montrer comment je préparais ma Ninja Creamy pour ce soir. D'ailleurs, je la prépare un petit peu tard, là, je suis un peu bête, c'est que j'ai zappé, je devais le faire tout à l'heure. Tu vois, du coup, là, je vais garder le fromage blanc, je vais mettre 200 grammes. Alors, tu vois, c'est tout simple. Je prends un pot de la Ninja Creamy, et là, du coup, je vais tout simplement prendre 200 grammes de fromage blanc. Je vais les mettre directement dans le pot, tac. Donc en fait, il y a plein de gens qui se compliquent la vie à rajouter de la gomme de Xantar ou des trucs comme ça, là je sais pas comment ça s'appelle, là je sais plus comment ça se dit. Ils vont mettre 1000 ingrédients dedans. Là je te le dis, honnêtement, bon, c'est pas la meilleure texture au monde parce qu'elle manque un peu de matière grasse du coup, mais ça fait largement l'affaire pour avoir du coup
quelque chose qui prend pas la tête, qui coûte pas cher non plus, parce que du fromage blanc, ça coûte que dalle, alors que commencer à acheter de la gomme, machin et tout, c'est hyper un peu relou. Rajouter de la crème fraîche, bah, ça va rajouter des cales, rajouter 1001 édulcorants, bah ça peut être un petit peu relou aussi. Là en gros tu vas voir, c'est tout simple, j'ai acheté des petits arômes, des différents arômes avec différents goûts. Alors là il m'en reste plus beaucoup, je crois que j'ai plus que l'arôme sneakers, un truc comme ça, donc c'est un goût un peu chocolat cacahuète on va dire, tu vois. Et donc tout simplement je mets mes 200 grammes dans un pot, pas besoin de faire de mélange particulier, je mets juste du fromage blanc, ça me prend 2 secondes à faire, parce que ça faut vraiment savoir que c'est vraiment quelque chose que je tape tous les soirs, genre vraiment tous les soirs depuis que j'ai la Ninja Creamy. Les voisins n'en peuvent plus, à 23h ils entendent la Ninja Creamy qui fait le bruit d'un marteau piqueur tous les jours à 23h de leur vie depuis exactement le 10 avril, le jour où je l'ai eu. Hop, tu vois, et du coup là j'ai des petits arômes, alors tu vois je les ai pris chez ESN si jamais. ESN c'est une bonne marque pour tout ce qui est on va dire goût, on va dire, même leur whey etc, c'est vraiment des trucs avec des très bons goûts. Et du coup je vais en mettre juste 4 grammes, c'est juste qu'en général ma balance a du mal à les capter, tu vois, là elle me met toujours 0. Je pense que je dois avoir les 4 grammes. De toute façon, je viens de vider le truc, il en restait pas beaucoup. On va voir. Hop, et après en fait c'est tout simple, je rajoute même pas d'eau, tu vois. Je touille tout simplement. Donc hop, je mélange bien. Même pas besoin d'avoir un fouet, un mixeur ou je sais pas quoi, je vois plein de gens faire ça. Genre en vrai si tu prépares des glaces tous les jours comme moi, genre vraiment utiliser un fouet à chaque fois ou je sais pas quoi, ça te rajoute tellement de vaisselle, c'est tellement relou. Là tu vois, j'ai juste mélangé tranquille comme ça, hop. Et ça du coup, bien sûr, je vais traquer du coup au niveau des calories, c'est simple. J'ai juste à traquer 200 grammes de fromage blanc. Ça, en vrai de vrai, les 4 grammes que j'ai mis, ça représente à peu près 10 calories, tu vois. Mais bon, vas-y, tant pis, on n'est pas à 10 calories près, si tu veux. De toute façon, moi, je mets toujours 50 calories de marge, en fait, hein, dans mon tracking. Quand là, en ce moment, je suis à 2900 calories. En général, en fait, je traque 2850, honnêtement. Et du coup, là, tu vois, une fois que c'est bien touillé, hein, c'est tout simple, ça prend vraiment 2 secondes, hop. Tu vois, je goûte un petit peu. Ok, le goût est bon, c'est carré. C'est assez sucré, pas besoin de plus. Souvent, je rajoute genre du sirop zéro, genre de choses en vrai. Là, vraiment, il n'y a pas du tout besoin avec ça. Les arômes comme ça, c'est bien, ça change et tout. Donc voilà, tu vois, en vrai, pas besoin de se prendre la tête. Pour ta Ninja Creamy, si t'en as une, franchement, juste du fromage blanc, ça fait le taf. Là, du coup, ça fait 200 grammes de fromage blanc, ça te fait à peu près 100-110 calories. Non, même pas. Je crois 95 calories, si je dis pas de bêtises. Et 95 calories, ça me fait un super dessert qui me remplit bien le ventre, donc niveau satiété, c'est incroyable. Certes, il y a un petit peu d'édulcorant, bon, voilà, tu vois, au quotidien, voilà. On essaie de rester modéré là-dessus. Et du coup, bah, pour un dessert à même pas 100 calories, j'ai 14 grammes de prot, quoi, tu vois. Donc c'est juste incroyable, c'est juste vraiment trop bénéf, tu vois. Donc voilà, comme ça en plus, comme ça en post-training, ça me fait du coup un repas bien protéiné en post-training. Donc franchement, let's go. Donc voilà, et ça, j'ai plus qu'à le mettre au congélo. Et tu vois, donc là, c'est vrai que c'est un peu juste. Là, actuellement, il est 18h et je vais la manger, il sera sûrement 22h, quelque chose comme ça, 22h, maximum 23h si j'ai pris du retard, donc elle aura que 4 à 5 heures, donc elle sera pas bien faite, honnêtement, elle va pas être assez congelée, elle va être un poil liquide, mais c'est pas grave, c'est toujours bon, en vrai, je veux dire, en soi, moi ça me dérange pas de la manger comme ça, tu vois. Donc, hop, je remets le petit capuchon, tac, et c'est carré, ça part au congèle, donc ouais, elle sera pas impeccable, je l'ai fait un peu trop tard, d'habitude je l'ai fait à midi après manger, mais là je t'avoue que j'ai un petit peu zappé, mais c'est pas grave, en soi voilà. Du coup voilà, et maintenant on reprend donc pour la crème de riz, tout simple, maintenant que j'ai mis mon fromage blanc. Là du coup pour mon pré-training j'ai 80 g de crème de riz, 100 g de fromage blanc, j'ai 50 g de raisins secs, les fruits secs c'est sous-côté. Personne n'en utilise, personne n'en consomme, j'ai l'impression, alors que c'est incroyable. Et surtout, en termes de pré-training ou quoi, c'est vachement intéressant parce que c'est blindé de potassium, etc. en plus. Donc c'est toujours intéressant. Hop, 80 g, nickel. Parfait. Tac. Et du coup, pour l'instant, j'ajoute rien. J'ai aussi un carré de chocolat noir et 30 g de whey. Mais pour l'instant, j'ajoute rien. Je vais juste déjà touiller ça avec un peu d'eau en plus. Donc là, tu vois, je fais pas avec de l'eau chaude ou je sais pas quoi, je me prends pas la tête. Je fais vraiment genre à la vue, hein. Clairement, je prends pas la tête de commencer à mettre tant de millilitres d'eau, je sais pas quoi. Non, je fais à la vue, j'essaie que ça soit bien liquide au début.
Donc tu vois, je touille tout doucement. Pareil, hein, je vais pas m'embêter à prendre un fouet, etc. Tu vois, genre en vrai à la cuillère ça se touille très très bien, faut y aller progressivement. Tac, ça évite de faire de la vaisselle pour rien, on va pas se mentir, quand on a une vie un petit peu en speed ou quoi, ça vaut vraiment pas le coup. Et qu'on n'a pas de la vaisselle comme moi, j'ai envie de dire aussi. Ok, donc pour l'instant tu vois, je touille, je mélange tranquillement. Hop, dès que ça commence à plus trop faire de grumeaux, au micro-ondes. Donc après ça dépend de la crème de riz que t'achètes honnêtement. Là la TBJP du coup je trouvais que c'était vraiment la méthode la plus facile. C'est que je la mets un premier coup, je la mets un petit peu moins d'une minute au micro-ondes. Donc là elle tourne pendant un petit peu moins d'une minute. Au bout de 45 secondes en gros je la sors. Je retouille un tout petit peu. En fonction de la texture, soit je rajoute de l'eau ou pas, en fonction de si j'en avais mis trop ou pas assez au début. Là comme il y a le fromage blanc, peut-être j'aurais pas besoin de rajouter, je pense honnêtement. Et après ça du coup, avant de la remettre une dernière fois au micro-ondes, donc je la touille bien, je re-homogénéise bien la pâte, tu vois, donc je remélange bien. Et une fois que ça c'est fait, là je rajoute du coup les petits toppings, les trucs comme ça. Enfin, là c'est pas vraiment les toppings, en gros je vais juste rajouter du coup les raisins secs pour que ça soit directement dedans, je trouve que c'est bon. Ça cuit un petit peu, donc je trouve que ça va super bien avec. Et ensuite, une fois que ça sera cuit, tu verras, je mettrai du coup le petit coulis de whey, le petit whey drip, et je vais mettre aussi, du coup, je t'avais dit, j'ai 10 grammes de chocolat noir, et du coup, je vais répartir un petit peu des petits morceaux de chocolat noir un petit peu partout, ça va fondre dessus, et franchement, c'est incroyable. Donc, je te montre ça juste après. On voit pas très bien le rendu, mais grosso modo, elle a commencé à cuire un peu sur les bords, donc elle commence à être un peu moins liquide, et là, du coup, je vais genre bien la retouiller, tu vois, j'enlève un petit peu les grumeaux, tac. Je retouille 30 secondes, quoi, même pas. En vrai, s'il y a trop d'eau dans ta crème de riz, qu'elle est un peu trop liquide, refais-la cuire 30 secondes de plus au micro-ondes et honnêtement, c'est bon, tu vois. J'aurais pas besoin de se prendre la tête. Au vu des commentaires, même ce qu'on voit sur les réseaux, on a l'impression que ça devient, c'est un truc de savant de savoir faire de la crème de riz, tu sais, en mode c'est super compliqué, je sais pas quoi. C'est de la farine de riz pré-cuite, hein, genre ça sert à rien de compliqué. Vous prenez pas la tête, c'est pareil avec les recettes ball cake, les recettes comme ça. Toutes ces recettes, les gens se prennent trop la tête alors qu'en fait c'est super simple, c'est juste t'assembles des aliments ensemble, tu rajoutes du liquide s'il y a besoin pour que la pâte soit carrée. Et ensuite, c'est simplement en fonction de ce que ça rend. Si c'est pas assez cuit, tu refais cuire. Si c'est trop cuit, tu t'arrêtes là, peut-être tu rajoutes un peu de liquide, tu retouilles un peu. Enfin bref, c'est vraiment très simple. En attendant, je te montre le petit whey drip au pire. Le whey drip, tu vois, c'est du coup le whey paste, peu importe comment tu l'appelles, le coulis de whey. Le secret, c'est d'avoir un ramequin. Si t'as pas un ramequin, c'est mort. Genre vraiment, si tu le fais dans un gros bol ou je sais pas quoi, enfin, non, c'est pas mort, en vrai, ça marche. Mais c'est beaucoup plus chiant, tu vas beaucoup en perdre et tout, ça va pas. Enfin, c'est un peu plus relou, faut touiller pendant plus longtemps. Donc là, tu vois, je mets 30 grammes de whey. Ok, là, tu vois le rendu de la crème de riz. Alors oui, elle a une couleur bleue, donc c'est un petit peu bizarre, mais tu vois là, le rendu est vachement bien, tu vois. Genre quasiment, il colle dans le bol, tu vois. Donc là, c'est pas mal. Ça veut dire que là, si je laisse un dernier tour à 30 secondes, ça va être parfait. Donc là, je remélange bien, tu vois, une dernière fois, pour que les morceaux un peu moins cuits aillent avec les plus cuits, etc. Tu vois, je homogénéise bien. Et du coup, bah tu vois, on voit directement sur ma cuillère, tu vois, hop. Carrément, là, le rendu de la crème de riz est vraiment bon. Donc, je vais directement mettre mes raisins secs. Donc, comme je t'ai dit, j'en ai 50 grammes. Tac, donc une fois que je les ai mis dedans, je touille tout simplement. Hop, je mélange bien pour qu'il y en ait un petit peu partout. Que chaque bouchée soit un pur bonheur, sinon je vais être triste. Personnellement, tu vois, je pense que ça se voit, j'accorde énormément d'importance à ce que je mange, ça soit bon. Genre, je déteste manger mauvais. Alors, en soi, tout me plaît, tu vois. Tu peux me servir du riz blanc sans sel, sans rien, je vais kiffer, hein. Mais voilà, tant qu'à faire, à calories égales, je veux que ça soit parfait. Et là, je remets juste 30 secondes. Du coup, on reprend le whey paste, tout simple. Le ramequin. Jamais tranquille ici. Tu vois, là, je te montre du coup. Tu vois, la crème de riz, là, elle est nickel. Tu vois, carrément, je prends le risque ou pas? Si, putain, il y a le flop en vidéo. Non, tu vois, ça tient. Vraiment, là, la texture, elle est impeccable. Genre, c'est une dinguerie. C'est, tu vois, vraiment texture, je vais pas dire, tu vois, je vais pas dire mousse, mais vraiment texture proche d'un bol cake. Au final, moi, je kiffe vraiment cette texture un peu crème comme ça. Donc là, je laisse un peu sur le côté. Et du coup, je te montre pour le whey drip. Donc, tac, je mets mon ramequin. Là, 30 grammes de whey. Hop. Ok, on est parfait. Et tu vois, moi je suis pas un mec qui aime se prendre la tête. Du coup, je fais à la vue. C'est-à-dire qu'il y a plein de mecs qui disent ouais, faut mettre tant de millilitres d'eau par gramme de whey, je sais pas quoi.
moi je te dis c'est simple, tu fais à la vue. Tu mets un tout petit peu, en plus il y a des whey qui ont besoin d'un petit peu plus, d'autres un petit peu moins. Moi je le fais à la vue, j'y vais très progressivement. Celle-ci je t'avoue que c'est la whey que j'utilise le plus, donc j'ai vraiment l'habitude. Donc tu vois, je sais que le rendu, là il va être à peu près bon. Tac, je touille bien. Regarde, du premier coup à la vue. Et ça c'est parce que j'ai vraiment l'habitude et cette whey c'est vraiment ma whey préférée. Ça fait vraiment 1 an que je la consomme très régulièrement. Donc j'ai l'habitude en soi et je la consomme toujours en whey drip. Et tu vois, là, la texture elle est incroyable. Genre c'est vraiment la texture parfaite du whey drip, tu vois. C'est-à-dire, hop, tu vois, ça coule. Ça reste un petit peu pâte parce que des fois tu mets un peu trop d'eau et ça devient vraiment liquide et c'est pas fou. Et c'est un peu relou, tu vois, sur ça. Et du coup, juste le dernier point, avant de verser le whey drip dessus, j'allais oublier. On a le chocolat noir, cette fois-ci du 90%. Donc là, tu vois, je mets un carré, donc 10 grammes, que je répartis un petit peu partout sur ma crème de riz. De toute façon, il va fondre très vite. Et tout à l'heure, sur le repas de ce matin, je t'ai expliqué que la cannelle avait un effet du coup légèrement hypoglycémiant. Là, on a beaucoup de glucides, on a une charge glucidique qui est assez élevée pour une charge lipidique assez faible. Donc, j'hésite pas à mettre un tout petit peu, du coup, un petit gramme de cannelle, hop, par-dessus. Ce qui fait que, bon, vas-y, franchement, honnêtement, est-ce que ça va faire la différence ? Peut-être pas, mais je me dis que c'est toujours bien, pour éviter d'avoir un gros pic glycémique, je rajoute un tout petit peu. Et une fois que tout ça c'est prêt, là, je vais simplement rajouter mon petit whey drip dessus. Et là, tu vois, on est des kiffeurs. Laisse tomber. Tac. Et on regarde maintenant à quoi ça ressemble. C'est un pur banger. Vraiment, c'est incroyablement bon. Genre, c'est une dinguerie comment c'est bon. Ce type de repas, tu vois, vraiment, c'est vraiment tellement bon que tu me proposes ça ou une pâtisserie. Franchement, je vois pas l'intérêt de la pâtisserie. Genre, je vais me dire, mec, genre, là, j'ai 105 grammes de glucides. J'ai 40 grammes de prot, j'ai 600 calories, 650 je crois au total. Franchement mec, que demande le peuple, tu vois. Et vraiment c'est trop bon, c'est une dinguerie, genre, tu vois. Bon après, je sais pas si c'est très appétissant en vidéo comme ça, mais je te jure que la texture, elle est juste incroyable. Non. Je te jure que c'est trop une dinguerie parce que là, il y a goût myrtille plus cannelle chocolat, franchement c'est une dinguerie, avec la whey par dessus, c'est ouf. Vraiment, je pleure sur le poulet, on a vraiment trop bon. Et du coup là après je te montre du coup les images. Pour la suite, on passe aux images du coup du training, enfin les images plutôt, la vidéo du training jambes que j'avais skip l'autre coup, enfin j'ai pas skip les jambes, hein. J'ai skip de faire la vidéo. Donc vas-y, je te laisse avec ça. Bon les gars, chose promise, chose due, la semaine dernière j'avais flop, enfin sur le dernier vlog j'avais flop du coup en oubliant ma carte SD pour filmer la séance jambes. Du coup là il y a beaucoup de monde, je sais, ça s'entendra pas trop, t'auras pas trop de bruit et tout. Mais du coup je vous filme ma séance jambes où je vous explique du coup chacun des exercices du coup pendant la séance, etc. Donc là je commence ma séance jambes par du leg curl, parce que moi du coup ischio en point faible je dirais, enfin à rattraper par rapport au gros point fort quadri, tu vois. Du coup ischio légèrement en retard, donc je les tape toujours en début de séance jambes. Par contre là du coup j'ai vraiment très peu de volume, j'envoie les ischios sur 2 séries de leg curl dès le début de séance et après j'enchaîne directement avec les adducteurs. Du coup là tu vois, le leg curl je le fais en unilatéral. Pourquoi ? Parce que en bilatéral j'ai tendance à, on va dire, bombarder un petit peu le mouvement et à me faire mal en fait bêtement, alors qu'en unilatéral j'ai tendance à plus le contrôler et voilà, du coup au final je préfère le faire maintenant en uni et en vrai ça me frustre un petit peu parce que c'est assez chiant, mais en vrai pas trop chaud parce que sinon j'ai vraiment des douleurs genre au niveau du mollet, au niveau du haut du mollet, tu vois, au niveau de l'insertion dans l'ischio, et ça je pense que c'est dû au fait que j'ai des muscles très longs qui doivent se superposer, un truc comme ça, je sais pas, ça me fait dès que je fais des reps trop explosifs sur le leg curl, donc malheureusement ça fait qu'aujourd'hui je peux plus full stack les leg curl comme je faisais un peu avant, mais du coup en uni c'est pas grave, on se bombarde quand même bien, donc let's go.
tu vois, du coup sur les curls j'ajoute toujours une petite série, enfin une petite rep trichée avec la deuxième jambe. C'est le point petit par contre de le faire en uni, mais c'est vrai que par contre j'ai vraiment du mal à perf pour le coup. Là j'ai fait la même perf que la dernière fois, c'est-à-dire 6 reps qui sont pas des reps non plus full clean en plus de ça. Donc la deuxième série, je te montrerai pas, je j'ai pas filmé toutes les séries de toute façon, ça va être trop long. Mais deuxième série, tu vois, je fais une série un poil plus longue, donc je vais juste réduire d'une plaque. Et puis là je vais envoyer plutôt un 10 répétitions, tu vois, histoire de contrebalancer un peu. Mais en tout cas j'aime bien cette méthode parce qu'en soit sur deux séries comme ça, moi ça me permet de bien perf et aussi d'avoir un bon feeling, d'envoyer pas mal de sang dans les ischios. Bon, deuxième exo, adducteur. Là on tente le full stack de la machine. En fait je suis un peu bête parce que je tente le full stack sur ma dernière série, j'ai déjà fait mes 2 premières séries là. Mais en vrai, au final, j'étais large dans mes 2 séries. J'étais à l'échec, mais j'étais en haut de ma fourchette de rêve. Donc je me dis, bon, autant le tenter. Full stack, il me manquait plus qu'une plaque sur cette machine. La machine Technogym, là, quand elle est mise à 100 kg, je trouve elle est lourde. Après, moi, je faisais pas les adducteurs jusqu'à il y a encore, je sais pas, 6-8 mois, je dirais. Du coup, j'avais jamais fait les adducteurs avant, donc forcément, mes perfs, elles étaient pas folles. Mais du coup, c'est monté super vite. Je suis passé genre de 60 à 80 en 2 semaines. Et là, du coup, je grind plaque par plaque à chaque séance, limite. Donc là, enfin, le full stack, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Full amplitude, c'est important. On est en grand écart en position de départ. Et vas-y, dernière série. On va voir ce que ça donne. Au moins 6 reps où je suis. Une sale fraude. Ok. Technique pour aller chercher full stretch. Tu te mets un peu debout sur la machine. Comme ça, tu peux te mettre en full grand écart. Là, tu lock. Hop. Et ensuite, là, tu vois, je suis vraiment en position full tirant. Je pourrais pas être plus étiré que ça. Ok, maintenant, on se concentre. Ok. Je fais quoi? Merde, je sais plus. 7 ou 8 reps sans m'aider et 8 ou 9 reps en m'aidant, je sais plus exactement. Ok, troisième exo, c'est là que ça commence à se corser un peu. On envoie le bel squat. Bel squat, j'ai 3 séries. Les 2 premières séries, en gros, je vais les faire entre 5 et objectif, on va dire, monter jusqu'à 7 reps, 5 à 7 reps. Et ensuite, sur la dernière série, par contre, là, j'envoie un peu plus. J'envoie entre, alors tu vas dire beaucoup plus, j'envoie entre 6 et 10, on va dire, en fonction de la perf des 2 séries, on va dire, grosso modo. Donc là, je vais envoyer, l'objectif là c'est de faire 6 reps, parce que j'ai 5,5 ppс, donc 5 plaques et demie, on va dire, et full amplitude surtout. On rajoute de l'amplitude. Le bel squat hammer, il est pas mal, mais comme tous les bel squats, il manque un peu d'amplitude. Donc moi, je rajoute de l'amplitude en mettant des 10 sous les pieds. Franchement, fais-le. Je pense que tout le monde peut se permettre de faire ça, même quelqu'un de très grand, honnêtement. Donc voilà. Mais let's go, on attaque. C'est parti. Allez. Tête qui tourne. Mais en vrai j'aime bien l'exo. Juste j'ai du mal à aller à l'échec pur, tu vois, parce que j'ai un mur de fou sur cet exo. Je trouve, alors là, tu vois, je me serais dit, putain, je peux en avoir une 8ème, mais je sais très bien, me connaissant, que la 8ème, elle passait pas, tu vois. Genre, cet exo, c'est vraiment, genre, il y a un blocage d'un coup, un mur, tu vois. Et du coup, je sais que quand je commence à... En fait, j'arrive pas à grind, tu vois, sur l'exo, en mode... J'arrive pas à avoir une concentrique de 3-4 secondes comme d'autres exos. Du coup, je sais que là, la concentrique, dès qu'elle commence à se ralentir, après c'est chiant, tu vois, quand tu te bloques en bas, c'est chiant, parce que... Surtout qu'avec les pieds rehaussés, je peux pas trop m'en sortir. C'est compliqué, du coup, en fait, je me retrouve à tu vois, pousser les disques sur l'extérieur. Genre de la position basse pour remonter ensuite avec moins de plaques et c'est chiant, ça prend 3 ans puis ça crame, tu vois. Donc c'est pour ça en vrai je préfère ne pas aller full échec, et je dirais qu'au final je suis un peu sur du 1 RIR quasiment en fait, mais
Mais dans l'ensemble ça va, ça progresse bien comme ça, donc tu vois, il n'y a pas besoin de plus au final. Et il vaut mieux faire ça plutôt que de se bloquer à chaque fois en bas et devoir décharger la machine à chaque fois et remettre et tout. Enfin, vas-y, c'est chiant, tu vois, quand t'as 5 plaques, quasiment 5 plaques du coup à enlever pour te remettre, enfin ouais, c'est trop chiant. Donc je fais comme ça. Là du coup je refais une deuxième série, donc je suis très content parce que 7 reps du coup, 2 reps de plus, donc franchement ça perfait bien. Et du coup bah là on voit ce que ça donne après sur deuxième série. On va renvoyer ça là. Je peux pas prendre trop de temps de repos en plus mine de rien parce qu'il est déjà tard. Il faut que je file de la salle à 22h et là tu vois il est 21h25. Et après ça j'ai encore 3 exos techniquement. Donc il faut que je me bouge un peu. Donc on va se speed, on va pas prendre des 5 minutes de repos là. 3 minutes juste le strict minimum pour le belt et on va voir ce que ça donne. On se retrouve pour mon exercice épaule de la séance. Parce que du coup sur cette séance là c'est des séances jambes-épaules que je fais et que je fais 2 séances jambes et qu'au final les jambes sont un point fort chez moi, du coup je fais des séances jambes-épaules tu vois, comme ça j'ai une grosse fréquence sur les épaules et du coup sur cette séance là j'ai que 3 séries d'élévation latérale. Alors tu vois c'est un exercice que j'ai présenté justement en réel, c'était aujourd'hui, je l'ai sorti en fait c'était réel justement, donc c'était mardi si jamais et du coup en fait c'est un exo qui remplace l'élévation latérale à la poulie parce que perso en fait j'en avais parlé je crois il me semble en voice-over sur mon premier vlog je crois et c'est un exo du coup que je fais assez fréquemment et du coup j'aime bien cet exo parce que franchement moi les élévations latérales à la poulie j'en pouvais plus, j'ai saturé au bout de 3 ans à en faire, ça y est tu vois et du coup j'aime bien moi cette variante aux haltères, je trouve plutôt kiffante, j'aimerais bien avoir la même chose en version bilatérale, pas perdre de temps à faire de l'uni, mais bon malheureusement là vu l'exercice n'est pas possible. Du coup vas-y je te montre ça, là j'envoie les 16 kg, c'est ma dernière série, objectif au moins 10 répétitions, j'ai fait 12-11, donc là on essaie de garder peut-être une répétition de moins, on essaie de garder au moins 10. Vas-y let's go c'est parti, puis pour l'instant les 16 là c'est un petit peu égolifté, mais en même temps je viens de passer au 16, pour le coup ça fait 2 séances je crois que je suis passé au 16, donc voilà les paliers de progression sont vachement durs sur cet exercice pour le coup. Bon 10, c'est déjà ça. Je travaille bon ça, on va quand même montrer le pump. Il reste encore le leg extension. Là au final on va vraiment focus quadri, j'ai que fait le bel squat. Bon après les legs là sont pas rasés, donc je pense qu'à niveau définition je vais perdre un petit peu en rasant pas mes jambes. En tout cas normalement en ce moment j'ai un peu de strie quadri encore, ce qui est pas trop mal. Sachant que j'ai pris pas mal de poids la même dernière. Mais du coup ça va, je suis plutôt content. J'ai vraiment l'impression que les jambes vont progressent super vite. Mais bon, ça a toujours été un point fort. Même quand je les entraînais pas, elles progressaient, donc voilà quoi. Checker le pump épaule aussi. Après avec juste 3 séries d'élévation latérale. C'est difficile de montrer toujours les ischios. Ok, on prend. Ok, maintenant, leg extension. Alors je le fais en uni, pas par plaisir, mais par obligation, parce que bon, en soi je suis obligé parce que en fait dans tous les cas j'ai un gym pin, tu vois, je pourrais recharger la machine et la mettre plus lourde que le stack, mais le problème c'est qu'en fait même full stack je l'avais cassé une fois cette machine, donc en fait la poulie elle est trop en plastique, elle est pas assez résistante pour mettre ne serait-ce que le full stack en fait quand tu regardes, parce que je faisais même pas des reps explosifs tu vois, donc si je commence à mettre full stack plus 20 ou un truc comme ça, comme je fais sur d'autres leg extensions genre dans d'autres salles etc, d'autres marques, plus 20, 25, je crois que je suis déjà monté à un full stack plus 30, on s'en fout, et du coup je suis obligé de le faire en uni. Donc là je fais 70 kg, donc un peu plus de la moitié du stack en uni. J'essaie vraiment de mettre full amplitude, donc je rajoute tu vois le tapis au niveau des chevilles. Et vas-y j'essaie de te filmer ça, j'essaie de mettre un plan où on voit bien l'amplitude sur le genou. Et puis c'est parti, hein, on a 3 séries. Une mise en place catastrophique pour aller chercher full amplitude. En espérant que ça tienne. Ouais tu vois là ça n'a pas tenu. Hop, faut bien la cliquer la machine. Voilà, vraiment c'est bon. Ok.
Donc là, record 9 reps pour l'instant. Donc on va chercher les 10, c'est parti. On se cramponne bien et on va essayer de pas trop tricher. Ah putain, ça sera pour la prochaine fois. En vrai, c'est déjà ça, pardon, je me dis. J'ai déjà perf sur l'adducteur, j'ai perf sur le belt, j'ai perf un petit peu du coup sur les élévations lat, donc c'est déjà bien. Pas de perf sur le lecteur, on égalise, pas de perf sur les extensions, on égalise, mais tu vois, en soi c'est déjà des petites victoires, c'est déjà une très bonne séance en fait quand tu regardes. Si t'as rien qu'une augmentation sur ta séance, c'est déjà une bonne séance, tu vois. Si t'es en déficit calorique, j'ai envie de te dire, et que t'en chies un peu, que ça commence à tirer, bah juste d'égaliser tes perfs c'est déjà très très bien. Ou si t'es fatigué, si t'es claqué. Ah putain. C'est chiant, c'est que de base la jambe gauche c'est plutôt ma jambe forte. Mais là avec le placement où je suis du côté de la machine et tout, c'est qu'elle est un peu plus dure au final je trouve la jambe gauche, donc c'est assez chiant. Mais bon, on arrive toujours à égaliser. En fait j'ai du mal à rester stable sur ma jambe gauche parce que le pied il est pas à l'aise, genre je peux pas stabiliser bien avec mon pied au sol. Ce qui fait que j'ai tendance à, tu as peut-être vu sur la jambe gauche, j'ai tendance à plus décoller les fesses du siège et tout. C'est chiant. Bon en soi, c'est pas grave, je veux dire, c'est partie du jeu. Puis en soi, avec le tapis que je rajoute et tout, vas-y on n'est pas à 1 mm d'amplitude, tu vois, c'est déjà ça. Ok les gars, du coup on se retrouve sur le dernier repas de la journée, fin de journée, je viens de terminer du coup mon training, je suis rentré, j'ai directement du coup mis à préparer la bouffe pendant que je terminais quelques pas et que je répondais aussi à quelques messages et du coup donc voilà, petit repas, voilà c'était pas un full day of eating, de toute façon je détaille pas tout exactement mais voilà tout simple, j'ai fait des pâtes complètes avec un petit peu de fromage du comté exactement, j'ai de la dinde et j'ai aussi des tomates avec ça et j'ai la petite glace que j'ai préparée tout à l'heure. Je te mettrai quelques images d'ailleurs de la petite glace du coup pour que tu vois un petit peu ce que ça donne. Et sinon du coup la fin de training, donc j'étais en training aujourd'hui, c'était un training épaule bras, mais c'est pas celui que t'as vu du coup forcément. Du coup mon training franchement en ce moment j'ai l'impression de vraiment bien progresser, tu vois là j'ai l'impression de devenir de plus en plus, en fait je prends vraiment du poids en étant à 2900 cal, c'est lunaire que je prenne aussi vite du poids en étant relativement bas au final en calories par rapport à mon gabarit on va dire, en ayant tu vois une moyenne de 16 000 pas par jour. Ce qui est pas rien, mine de rien, enfin ce qui est pas rien tout court, j'ai envie de dire. Donc vraiment c'est assez lunaire je trouve, honnêtement. J'ai du mal à comprendre comment je peux prendre autant de poids aussi vite, mais vraiment j'ai l'impression en ce moment de gonfler, vraiment de gonfler, je suis en train d'exploser j'ai l'impression. Et c'est vrai que même à la salle on me fait remarquer que je suis vraiment en train de prendre très très vite, donc bon, est-ce que je prends vraiment du muscle, je ne sais pas, est-ce que je fais du fat peut-être un petit peu, j'imagine, mais bon on verra bien ce que ça donne. Sinon c'est à peu près tout, au final qu'est-ce que je voulais dire, oui du coup tu as vu le training d'hier, il manquait juste du coup les abdos, j'ai pas eu le temps, enfin le training d'hier c'était avant-hier du coup pour moi, mais le training du coup, le training jambes, j'avais annoncé que je faisais les abdos, je crois je l'avais dit en début de séance, alors je fais les abdos normalement du coup dans mes séances jambes, malheureusement là j'ai manqué de temps, comme je le disais dans la vidéo, je disais qu'il fallait que je sois parti à 22h de la salle et tout, et du coup vas-y j'ai manqué de temps, du coup bah là tu vois aujourd'hui j'ai fait un petit peu plus de séries d'abdos que prévu pour rattraper un petit peu le coup, et je ferai la même du coup sur mon autre séance où j'ai encore des abdos, du coup voilà, mais voilà c'est des choses qui arrivent. Et sinon après tout, c'était une très bonne séance, d'ailleurs cette séance jambes aussi, franchement j'avais pas mal performé mine de rien, bien performé sur les exos focus quadri et adducteur du coup, donc ça c'est bien parce que c'est le focus de cette séance au final, je crois qu'au final il y avait que les ischios, je crois que j'ai pas progressé sur cette séance là, et bah encore une fois bah tu vois c'est la seule, enfin c'est entre guillemets le rappel ischio, tu vois la vraie séance chaîne postérieure elle est samedi tu vois, donc c'est ma séance numéro 6, enfin bref, du coup voilà, non bah c'est à peu près tout je pense pour ce vlog, j'espère qu'il t'aura plu, comme d'habitude on n'oublie pas,
code NMA-Minotaur sur Nutrimus pour tes compléments alimentaires. N'oublie pas de me follow sur TikTok, Instagram aussi. Et si la vidéo elle t'a plu, t'oublie pas du coup de mettre un like ou même un commentaire extra pour le référencement, ça aide toujours bien. On n'oublie pas de s'abonner aussi bien sûr à la chaîne YouTube. Et sinon, comme j'ai dit tout à l'heure, le lien dans la bio ou dans la description pour du coup me contacter pour le coaching en ligne. N'hésite pas, de toute façon on se fait un appel, c'est totalement gratuit, t'inquiète pas, le premier bilan ensemble il est gratuit pour qu'on voit un petit peu ton profil, que je te présente comment je fonctionne, etc. Et sinon, j'ai plus qu'à te souhaiter du coup une très bonne soirée ou une très bonne journée surtout. On n'oublie pas, on reste fort, on s'entraîne dur, on lâche pas la diète, on tient le training et on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo.